Bonjour, je suis le rabbin Bitya Rosen-Goldberg et je dirige avec Gabriel Abensour le Beth Midrash Tashma à Jérusalem. L'étude de la Torah est très souvent une activité sociale, communautaire. L'image la plus connue est peut-être celle de deux personnes qui étudient ensemble autour d'un texte. C'est ce qu'on appelle la chavruta. Chavruta, c'est un mot araméen qui signifie le camarade, l'ami, le groupe. Étudier en chavruta, c'est étudier ensemble un texte qu'on lit à voix haute et sur lequel on partage et on construit une pensée plurielle. Par glissement, une chavruta, c'est aussi son ou sa partenaire d'étude, des fois pour toute la vie, des fois l'espace d'un instant. Imaginez-vous un Beth Midrash, un cercle d'études, bourdonnant de toutes ces conversations de ceux et de celles qui s'approprient les textes de la tradition juive. Parce qu'en étudiant aiguise la pensée de l'autre, comme le fer aiguise le fer, dit le Talmud. Et le Talmud ajoute, tout comme le feu ne s'allume pas avec un seul bâton de bois, les paroles de la Torah n'existent pas en solitaire. La tradition juive a toujours valorisé l'apprentissage en commun, mais il est probable que la chavruta n'en est devenue le mode principal prédominant qu'au début du siècle dernier. La chavruta a ce pouvoir de rassembler, de faire discuter des gens ensemble, de créer un espace de débat constructif pour formuler une pensée qui dépasse finalement la somme de nos interactions physiques. Étudier en chavruta, c'est exercer son autonomie de lecture, c'est démocratiser l'étude. Et donc, à Tashma, tous nos cours commencent par un moment d'étude en chavruta, qui est le vivier véritable de l'étude et probablement son meilleur moment. Il y a dans les textes juifs une diversité de voix et de questions, de conversations entre générations, engagées dans la construction de nos sociétés. Nous voulons montrer que cette discussion est vivante et profonde, et qu'on doit y participer.